Bon mardi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Vous savez qu'aujourd'hui, le 22, c'est aujourd'hui que le pape François arrive aux États-Unis. Alors, espérons que les gens prendront bien le temps d'écouter ce grand prophète des temps modernes, le pape François. On rejoint immédiatement Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. J'aimerais ça vous parler aujourd'hui de l'importance de demander au Seigneur les grâces, toutes sortes de grâces, pour pouvoir progresser. J'ai vécu cette expérience-là cet été, puis vraiment, à chaque fois que je vis une expérience où je demande quelque chose au Seigneur puis qu'il me le donne, je suis toujours surprise, toujours. J'arrête pas de m'émerveiller, comment il est présent, puis comment il est toujours là, puis qu'il répond, tu sais. Alors, cet été, je suis allée avec mon mari vivre la session Cana pour couple qui est offerte par la communauté du Chemin Neuf à Québec, à Rawdon, dans les Laurentides. C'est une semaine vraiment très profonde que je conseille vraiment à tous les couples, que vous alliez bien ou que vous alliez pas bien, ça n'a pas d'importance. Faut vraiment vivre ça comme couple. Alors, pendant la semaine de la session, il y a une journée où on est en silence et le dîner se passe vraiment en silence. Puis moi, je vivais vraiment quelque chose de spécial depuis le début de la semaine. Je voyais tous les gens qui étaient de la communauté du Chemin Neuf qui vraiment avaient un esprit de communauté, qui vivaient vraiment en communauté. Puis je me disais, ça devait ressembler à ça, les premiers chrétiens. T'sais, ils devaient vraiment vivre ça, tout partager, se servir dans la joie. Puis je trouvais donc que moi, c'était pas ça que je vivais dans la vie, là. Tout ce que je voulais, c'est me reposer, puis que je suis tout le temps au service de toute façon, avec mes 6 enfants, puis je suis débordée, puis tu sais, j'avais pas cette joie-là. Je me retrouve ce dîner-là devant le logo de la communauté qui était vraiment en relief, qui était un relief en bois, puis super grande. Puis c'est la scène, le logo, c'est la scène de Jésus qui fait le lavement des pieds à ses disciples. Ça, c'est le logo de la communauté. Puis j'étais devant ce logo-là, je l'admirais, il était vraiment beau, c'était du beau travail. Puis je me disais, Seigneur, même toi, là, t'es Dieu, là. Puis t'as lavé les pieds de tes disciples. J'étais émerveillée devant la soumission de Jésus, devant son service, parce que la soumission, c'est ça, c'est le service à l'autre. Fait que j'ai demandé, donne-moi donc cette grâce-là. Il me semble que je peux avoir encore plus, tu sais. Fait que la semaine d'après, je l'ai eu. On s'en va à un camping des familles chrétiennes, mon mari et moi, chaque année avec les enfants. Il y a une trentaine de familles qui sont là réunies. Et je me suis offerte pour être la maîtresse de maison. J'ai fait du ménage pendant 7 jours. Du lever du soleil au coucher du soleil, j'étais crevée et j'étais d'une joie incroyable. C'était fou. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie.
C'est avec beaucoup de joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce pendentif orné du si beau nom de Jésus qui vient avec la chaîne. Je sais que beaucoup d'entre vous seront très contents. La chaîne, elle est en nickel. Le pendentif, il est déjà béni. Et c'est une belle façon de témoigner de notre foi en ce Jésus qui a donné sa vie pour nous. Alors, en le portant fièrement, moi, je le porte. Donc, vous ne le voyez pas parce que j'ai un gilet. Mais Sœur Angèle aussi le porte fièrement parce que c'est quelque chose de beau, de simple, qui est autant pour les hommes, pour les femmes, les jeunes. Et je sais qu'il y a des parents qui l'ont commandé pour leurs jeunes parce que c'est les jeunes qui l'ont demandé, parce que c'est très moderne en même temps, en étant tout simple. Alors, je vous rappelle que ce beau pendentif, il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux pour en donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et je me permets de vous demander un don tout à fait spécial en ce mois de septembre, parce que l'été a été très, très difficile au niveau des dons. Alors, merci, si vous le pouvez, de faire un don spécial. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau, ce pendentif orné du nom si beau qui est ce nom de Jésus. Je vous rappelle que la chaîne est en nickel et qu'il est déjà béni. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette méditation de la parole de Dieu. Parole de Dieu qui est toujours neuve d'une certaine façon parce qu'elle réussit toujours à travers un mot, un mot ou l'autre, une expression. Il y a toujours quelque chose qui vient coller à notre vécu. À quelque chose que l'on vit aujourd'hui, qu'on sera appelé à vivre aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu, elle est toujours neuve. C'est toujours au fond les mêmes textes qu'on entend. Il y a seulement 4 évangiles, mais parce qu'elle est pleine de la vie de Dieu, de l'Esprit Saint, cette parole, voilà, réussit à toucher notre cœur comme elle va le faire aujourd'hui, dans quelques instants, où l'Évangile va nous faire prendre conscience que la vraie parenté de Jésus, ce n'est pas sa parenté biologique, mais bien sa parenté spirituelle. Alors, demandons à l'Esprit Saint, qui est toujours là, n'est-ce pas, dans notre vie de prière, pour nous faire croître et aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Demandons-lui de venir habiter notre cœur pour que cette parole vraiment résonne en nous et porte du fruit. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver. Mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le fit savoir à Jésus. « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui veulent te voir. » Jésus leur répondit. « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc on le voit bien, l'Évangile d'aujourd'hui qui est assez court, mais ce n'est pas parce que c'est court que c'est court d'enseignement, n'est-ce pas? C'est très riche d'enseignement, comme toute parole de Dieu. Donc, cet Évangile va nous faire réfléchir sur notre appartenance à la grande famille de Jésus. Alors, vous et moi, qui sommes de la Victoire de l'amour, qui sommes de l'Église, appartenons à cette grande famille de Jésus. Et c'est notamment grâce à des textes comme celui qu'on vient d'entendre aujourd'hui qu'on comprend pourquoi. D'abord, mettons une chose au clair. Jésus avait une famille. Jésus, à l'évidence, on parle de la Sainte Famille, Marie, qu'on prie tant, n'est-ce pas, la Sainte Mère de Dieu. Joseph, quant à moi, qu'on ne prie pas assez, il manque un dogme sur Joseph, ça viendra peut-être. Certains, dont Saint François de Sales, en ont parlé. Évidemment, Jésus, et là, on fait mention de ses frères. Et là, il faut savoir que dans l'araméen de l'époque, le terme pour frère et cousin, pour parenté, était semblable. Donc là, on peut penser que Jésus n'avait pas de frère biologique, contrairement à la traduction du texte, n'est-ce pas? Moi, j'aimerais mieux dire à ses proches, peut-être, ou à des membres de sa famille. Je n'aurais pas traduit comme ça le terme frère, parce qu'évidemment, ça donne à croire que Jésus avait de vrais frères biologiques, vrais frères ou sœurs biologiques, ce qui n'était pas le cas.
La preuve, c'est que sur la croix, c'est probablement l'argument le plus fort, sur la croix, Jésus qui justement voit devant lui Marie, Jean et les quelques apôtres qui n'ont pas pris la poudre d'escampette, n'est-ce pas, ceux qui étaient plus courageux, on va dire aimants que les autres, bien, il n'y avait pas de membre immédiat, n'est-ce pas, à part Marie, bien sûr, de la famille de Jésus. Si Jésus avait eu des frères et sœurs, à l'évidence, Jésus n'aurait pas dit à Jean, qui n'était pas de même sang que lui, de sang biologique, de prendre Marie comme épouse. Alors, ce dossier-là est réglé, parce que souvent, on reçoit des courriels, les gens nous en parlent. Est-ce que Jésus avait des frères et sœurs, ça? Non, selon la tradition de l'Église. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, attention, c'est pas parce que Jésus, voilà, était fils unique, on va le dire comme ça, que pour lui, puis la parole ici, sa parole des fois un petit peu plus dure, comme en d'autres segments du texte de l'Évangile, nous donne à croire que Jésus, au fond, méprisait sa propre famille. C'est pas ça du tout. C'est une tournure sémitique, une tournure vraiment de langage, une façon de parler de l'époque où Jésus, finalement, veut nous faire comprendre que sa mission à Jésus, c'était pas une mission familiale, n'est-ce pas? Et c'était même pas, oui, ça a été d'abord une mission, je dirais, nationale, au sens que Jésus était juif. Donc, Jésus devait faire évoluer le peuple juif dans une meilleure compréhension de Dieu et des rapports à avoir avec Dieu et avec ses frères et sœurs. Mais la mission de Jésus était spirituelle, d'abord et avant tout. Autrement dit, une mission religieuse qui a fait complètement éclater le cadre de sa petite famille, de sa petite parenté, voire même fait éclater le cadre de sa religion. Parce que ne l'oublions pas, nous devrions, d'une certaine façon, être des Juifs, nous les chrétiens, et nous le sommes. Nous sommes des Juifs qui avons, entre guillemets, évolué au sens où nous avons reconnu en Jésus le Messie, mais à l'origine, on était des Juifs. Mais comme Jésus a fait éclater ce vieux judaïsme, cette vieille outre qui ne voulait pas le recevoir, bien forcément, voilà, la mission de Jésus s'est étendue. Et au fond, Jésus, ça aurait pu être compliqué, les critères pour appartenir à Jésus. Oui, il ne faut pas manger tel type de viande, il faut se faire circoncire, il faut faire ci, il faut porter telle marque, tel t-shirt, je ne sais trop, telle sorte de tunique. Non, c'est tout simple. Si tu veux appartenir à ma famille, évidemment, il faut que tu crois, ça c'est l'évidence. Il faut croire en Dieu qui est Père, il faut croire en la bonne nouvelle, Dieu est amour, mais aussi il faut accepter d'écouter, comme cette foule qui se presse, qui viennent auprès de lui, comme vous le faites, félicitations, depuis tellement d'années, n'est-ce pas? Vous venez chaque jour en ouvrant la télévision, l'ordinateur, venez écouter la parole de Dieu, donc vous l'écoutez, mais aussi, deuxième volet, tout aussi important, et là des fois on est remis en question, n'est-ce pas? Il faut la mettre en pratique. Il faut la mettre en pratique. Vous savez, ceux qui critiquent le christianisme le disent souvent. « Ah, vous les chrétiens, puis là, je m'inclus là-dedans le premier, vous êtes bons pour parler, mais quand vient le temps d'être cohérent, puis d'avoir le sourire, puis d'aimer, puis servir les pauvres, là, vous êtes moins au rendez-vous. » Donc, parlons et agissons en chrétiens. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Soyons heureux d'être de la famille de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je vous laisse avec cette belle pensée qui dit ceci, c'est de toute beauté. Quand tu as besoin de quelque chose, Dieu le sait. Quand tu demandes, Dieu t'écoute. Et quand tu crois, Dieu agit. Je vous souhaite une belle journée et n'oubliez jamais de croire en ce que vous demandez. À demain. Bye. Mais vous avez été capable de vivre la chasteté? Oui. En 2015. Ouais. Belle fille comme toi. Ouais. Assez rare. Difficile! Mais on y est arrivé, à la grâce de Dieu, sérieux. On a prié ensemble, on faisait le chapelet ensemble, on allait à des messes ensemble. C'est rare ce que tu dis là. Et je le sais, là, mais comme... Les gens à TV à la maison, ils doivent se dire, parce que c'est beau, c'est magnifique.